24 octobre 1899. Les châtiments ont pour cause l'amour de Dieu pour ses créatures. Ce matin, mon adorable Jésus est venu et m'a transporté hors de mon corps au milieu d'une foule. Il semblait regarder les créatures avec compassion, et j'avais l'impression que les châtiments qu'il leur donnait découlaient de sa miséricorde infinie et jaillissaient de son cœur. Se tournant vers moi, il me dit : « Ma fille, la divinité se nourrit de l'amour pur et réciproque qui unit les trois personnes divines. L'homme, quant à lui, est un produit de cet amour. Il est, pour ainsi dire, une particule de leur nourriture. Mais cette particule est devenue amère, car en s'éloignant de Dieu, beaucoup d'hommes se sont livrés en pâture aux flammes infernales, alimentées par la haine implacable des démons, qui sont les principaux ennemis de Dieu et des hommes. Il ajouta : la perte des âmes, voilà la raison principale de ma profonde tristesse, car les âmes m'appartiennent. D'autre part, ce qui m'oblige à châtier les hommes, c'est l'amour infini que j'ai pour eux et qui désire que tous soient sauvés. Je lui dis : ah Seigneur, il me semble que tu ne parles que de châtiment. Dans ta toute-puissance, tu as sans doute d'autres moyens pour sauver les âmes. Quoi qu'il en soit, si j'étais certaine que toutes les souffrances retomberaient sur eux et que tu n'en souffrirais pas toi-même, je m'y résignerais. Mais je vois que tu souffres beaucoup à cause de ces châtiments. Qu'arrivera-t-il si tu en déverses encore plus ? Il me répondit : même si j'en souffre, l'amour me pousse à envoyer des tribulations encore plus lourdes, car pour amener les hommes à entrer en eux-mêmes, il n'y a pas de plus puissant moyen que de les briser. Il s'avère que les autres moyens les rendent encore plus arrogants. Par conséquent, conforme-toi à ma justice. Je vois bien que ton amour pour moi te pousse à refuser de te conformer et que tu n'as pas le cœur de me voir souffrir. Ma mère m'aimait beaucoup plus que toutes les autres créatures. Son amour était sans égal. Cependant, pour sauver les âmes, elle s'est conformée à la justice et résignée à me voir beaucoup souffrir. Si ma mère a fait cela, ne pourrais-tu pas le faire toi aussi ? Pendant que Jésus parlait ainsi, j'ai senti ma volonté se rapprocher de la sienne, au point que je ne pouvais presque plus m'empêcher de me conformer à sa justice. Je ne savais que dire, tellement j'étais convaincue. Mais je n'ai quand même pas manifesté mon adhésion à Jésus. Il disparut, et je suis demeurée dans le doute, à savoir si j'allais oui ou non me conformer. « 24 octobre 1903. La nécessité pour Luisa de rester dans l'état de victime pour les besoins de l'Église. J'avais parlé à mon confesseur de mes craintes quant à savoir si oui ou non mon état de victime correspondait à la volonté de Dieu, et si, pour vérifier cela, je ne devais pas essayer de quitter cet état pour voir si je pouvais réussir. Mon confesseur, sans ses difficultés habituelles, me dit : très bien, demain tu essaieras. Je me suis sentie comme libérée d'un fardeau. Le prêtre célébra la Sainte Messe. Ayant communié, j'ai vu mon adorable Jésus en moi. Les mains jointes, il me fixait du regard et suppliait pour de la pitié et de l'aide. À ce moment, j'ai quitté mon corps. Je me suis trouvée dans une chambre où il y avait une femme noble et vénérable, gravement infirme et couchée dans un lit. La tête de son lit était si haute qu'elle touchait le plafond. J'étais forcée de rester au haut de cette tête de lit, soutenue par un prêtre, pour garder le lit stable et veiller sur la femme malade. Pendant que j'étais dans cette position, j'ai vu quelques religieux entourant le lit et préparant des traitements pour la patiente. Avec beaucoup d'amertume, ils se disaient entre eux : elle est très malade, tellement malade. Tout ce que ça prendrait, c'est une petite secousse du lit. Je me concentrais à tenir fermement la tête du lit de peur qu'un mouvement du lit puisse causer la mort de la dame.
Voyant que l'épreuve se prolongeait, et ennuyé par mon inactivité, j'ai dit à celui qui me tenait: Par pitié, laissez-moi descendre. Je ne fais là rien de bien, et je ne l'aide pas. À quoi ça sert que je reste comme cela? En bas, je pourrais au moins la servir et l'aider. Le prêtre répondit: N'as-tu pas entendu que le plus léger mouvement du lit peut lourdement aggraver sa condition? Si je te laisse descendre, il n'y aura personne pour stabiliser le lit et elle mourra. Je repris: Est-ce possible qu'en ne faisant que cela, je puisse empêcher sa mort? Par le ciel, pose-moi par terre. Après que j'eus répété ces paroles plusieurs fois, il me posa sur le plancher sans que plus personne ne me tienne. Je me suis approchée de la malade et, à ma grande surprise et à mon grand regret, j'ai vu que le lit bougeait. Sa face devint livide, elle trembla et fit entendre les râlements de la mort. Les quelques religieux présents commencèrent à pleurer en disant: Il est trop tard, elle en est à ses dernières respirations. Puis, des ennemis, des soldats et des officiers entrèrent dans la chambre pour battre la malade. Quoique si gravement malade, elle se leva et, avec beaucoup d'intrépidité et de dignité, s'offrit pour être battue et blessée. Voyant cela, j'ai commencé à trembler comme une feuille et je me suis dit en moi-même: Je suis la cause de tout cela. À cause de moi, ce mal arrive. J'ai compris que cette femme symbolisait l'Église, infirme dans ses membres et en bien d'autres choses, que je n'ai pas besoin de mentionner, puisque la signification est claire par ce que j'ai écrit. Puis, à l'intérieur de moi, Jésus dit: Si je te suspends en permanence, mes ennemis commenceront à verser le sang de mon Église. Je répondis: Seigneur, ce n'est pas que je ne veux pas rester dans cet état, que le ciel ne permette pas que je me retire de ta volonté, même pour un instant. Si tu veux que je reste, je resterai. Sinon, je quitterai. Jésus reprit: Ma fille, si ton confesseur te dégage en disant: Très bien, demain tu essaieras, ton rôle de victime cessera. C'est seulement à travers l'obéissance qu'on devient une âme victime. Si c'est nécessaire, je ferai un miracle de ma toute-puissance pour éclairer celui qui te dirige. J'ai souffert volontairement, mais c'était l'obéissance à mon cher Père qui fit de moi une victime. Il voulait que toutes mes actions soient marquées du sceau de l'obéissance. Revenant dans mon corps, j'étais effrayée de quitter mon état de victime, mais je me suis empressée de dire: Celui qui me dirige par l'obéissance doit y penser. Si le Seigneur me veut, moi, je suis prête. « 24 octobre 1905. Les misères de la nature humaine servent à stimuler toutes les vertus. Alors que je considérais ma misère et la faiblesse de la nature humaine, je me trouvais abominable et m'imaginais combien plus je pouvais être abominable aux yeux de Dieu. Je me disais: Seigneur, comme la nature humaine est devenue laide. Jésus se montra brièvement et me dit: Ma fille, rien n'est sorti de mes mains qui ne soit bon. En particulier, j'ai créé la nature humaine, belle et noble. Si l'âme la voit boueuse, pourrie, faible et abominable, cela lui est utile, comme le fumier est utile à la terre. Quelqu'un qui ne comprendrait pas cela pourrait dire: Il est stupide celui qui pollue la terre avec cette saleté. Cependant, celui qui comprend sait que cette saleté sert à féconder la terre, à faire croître les plantes et à rendre les fruits plus beaux et plus savoureux. J'ai créé la nature humaine avec ses misères, pour que puissent s'épanouir en elle toutes les vertus. Autrement, l'être humain ne pourrait s'exercer aux véritables vertus. Je vis alors en esprit la nature humaine comme pleine de trous, dans lesquels se trouvait du fumier et de la boue. De là sortaient des branches chargées de fleurs et de fruits. Ainsi, je compris que tout est dans l'usage que l'on fait des choses, y compris de nos propres misères.
24 octobre 1910. Le trouble et ses effets. Tout nous vient par les doigts de Dieu. J'étais extrêmement affligée par la privation de mon aimable Jésus et, ayant communié, je me plaignais de son absence. Il m'a dit intérieurement: « Ma fille, il y a des choses tristes, très tristes, qui sont en train de se produire et qui vont se produire. » Je fus terrorisée par ces propos. Plusieurs jours se sont passés sans que Jésus vienne. Je l'entendis seulement me dire à plusieurs reprises: « Ma bonne fille, patience, je te dirai plus tard pourquoi je ne viens pas. » Ainsi, je naviguais dans l'amertume, mais dans la tranquillité, quand j'ai fait un songe qui m'a beaucoup attristée et même troublée. D'autant plus que, ne voyant pas Jésus, je n'avais personne à qui m'adresser pour être entourée d'une atmosphère de paix qui ne peut venir que de Jésus. Oh, comme est à plaindre l'âme troublée. Le trouble est comme un air infernal que l'on respire. Et cet air d'enfer chasse l'air céleste de la paix et prend la place de Dieu dans l'âme. Par ces fumées infernales, le trouble domine tellement l'âme que même les choses les plus saintes, les plus pures, apparaissent comme les plus laides et les plus dangereuses. Il met tout en désordre, et l'âme, empestée par cet air d'enfer, est ennuyée partout, et par Dieu lui-même. Je ressentais cet air d'enfer, non pas à l'intérieur de moi, mais autour de moi. Il me faisait tant de dommages que je ne me préoccupais plus du fait que Jésus ne venait pas. Il me semblait même que je ne voulais pas le voir. La chose était très sérieuse. Il s'agissait du fait qu'on m'avait assuré que je ne me trouvais pas dans un bon état, et par conséquent que les souffrances et les venues de Jésus n'étaient pas la volonté de Dieu, et que je devais y mettre fin, une fois pour toutes. Je ne dis pas tout à ce sujet, parce que je ne crois pas que ce soit nécessaire. J'écris cela uniquement par obéissance. La nuit suivante, je vis que de l'eau descendait du ciel, un déluge, de quoi faire beaucoup de dommages et ensevelir des régions entières. Ce songe m'impressionna tellement que je ne voulais rien voir. À ce moment, une colombe qui tournait autour de moi me dit: « Le remuement des feuilles et des herbes, le murmure des eaux, la lumière qui envahit la terre, le mouvement de toute la nature, tout provient des doigts de Dieu. Peux-tu imaginer que seul ton état ne proviendrait pas des doigts de Dieu ?» Par la suite, quand mon confesseur est venu, je lui ai décrit tout cela, et il m'a dit que c'était le diable qui avait voulu me troubler. Quand il m'a quitté, j'étais un peu plus tranquille, mais comme quelqu'un relevant d'une grave maladie. « 24 octobre 1918. Jésus prépara les créatures à le recevoir dignement dans l'Eucharistie en plaçant toute sa vie dans chaque hostie. Je me préparais à recevoir mon doux Jésus dans le sacrement de l'Eucharistie en lui demandant de suppléer à ma grande misère. Il me dit: « Ma fille, pour m'assurer que la créature dispose de tous les moyens voulus pour me recevoir dans l'Eucharistie, j'ai institué ce sacrement à la fin de ma vie, afin que ma vie tout entière se trouve dans chaque hostie et puisse servir de préparation pour chaque créature qui me recevrait. La créature n'aurait jamais pu me recevoir si elle n'avait pas eu un Dieu pour l'y préparer. Comme mon amour excessif m'amenait à me donner à la créature et que celle-ci était inapte à me recevoir, cet amour excessif me conduisit à donner la totalité de ma vie pour la préparer. Ainsi, j'ai placé mes œuvres, mes pas et mon amour en elle. J'ai aussi placé en elle les souffrances de ma passion imminente pour la préparer à me recevoir dans l'hostie. Donc, revêts-toi de moi, couvre-toi de chacun de mes actes et viens me recevoir. Ensuite, je me plaignis à Jésus de ce qu'il ne me faisait plus souffrir comme avant. Il me dit: « Ma fille,
Je ne regarde pas tant à la souffrance de l'âme, mais à sa bonne volonté, et à l'amour avec lequel elle souffre. Avec l'amour, la plus petite souffrance devient grande. Le néant prend vie dans le tout, et ses actes acquièrent de la valeur. Ne pas souffrir est parfois plus difficile que la souffrance elle-même. Quelle douce violence me fait la créature quand elle veut souffrir par amour pour moi. Que m'importe qu'elle ne souffre pas, quand je vois que ne pas souffrir est un clou plus piquant pour elle que la souffrance elle-même. Par contre, le manque de bonne volonté, les choses faites de force et sans amour, aussi grandes qu'elles puissent paraître, sont petites à mes yeux, et je ne les regarde pas. Plutôt, elles me pèsent. « 24 octobre 1922. La divine volonté établit le courant entre le ciel et la terre et fait de l'âme un réceptacle pour les bienfaits célestes. Mon toujours aimable Jésus est parfois comme un maître qui, donnant l'impression d'avoir épuisé tous les sujets qu'il voulait enseigner à son disciple, n'est en fait qu'à un temps de repos. Il reprend ensuite avec des leçons encore plus sublimes qui ravissent le disciple et font naître en lui plus d'amour et plus de vénération. Jésus vint et me dit : « Ma fille, combien de prodiges opère ma suprême volonté dans la créature qui se livre à elle ? Quand une âme appelle ma volonté, et qu'en retour elle se livre à elle, un courant s'établit entre ma volonté agissant dans les trois personnes divines et ma volonté agissant dans cette âme. Ainsi, ma volonté, toujours une, semble dédoublée. Elle est à la fois dans la divinité et à la fois dans cette âme. Alors, si ma divinité désire révéler sa beauté, ses vérités, son pouvoir, ses grâces infinies, etc., elle trouve en cette âme un réceptacle. Elle n'est plus fraudée de quoi que ce soit. Elle est en parfaite harmonie, en agissant sur la terre à travers cette âme et au ciel, dans les trois personnes divines. Combien plus je révèle au sujet de mon être, quand je trouve sur la terre un réceptacle où déposer mes vérités. Alors, mon amour emprisonné est soulagé et le courant circule continuellement entre le ciel et la terre. « 24 octobre 1925. Jésus ne peut répéter sa passion qu'en les créatures qui ont sa volonté comme centre de leur vie. La création, la rédemption et la sanctification forment un seul acte simple pour la divine volonté. Me trouvant dans mon état habituel, j'ai eu la sensation que mon doux Jésus était étendu en mon intérieur, en train d'agoniser. J'entendais sa respiration d'agonisant et je me suis mise à agoniser avec lui. Après que nous eussions souffert ensemble, pendant un certain temps, il me dit : « Ma fille, qu'une personne pense à ma passion et compatisse à ma souffrance est réconfortant pour moi. Me sentir accompagnée par une personne pour laquelle j'ai tant souffert et que j'aime tant allège ma souffrance. Par contre, si je reste seule, n'ayant personne à qui confier ma peine et en qui déverser le fruit de mes souffrances, je me sens comme oppressée par mes souffrances et mon amour. C'est ainsi que, quand mon amour n'en peut plus, je viens en toi, pour y souffrir ma passion, répéter tout ce que j'ai fait et souffert dans mon humanité. Qu'une créature ravive ma passion et qu'une autre ne fasse que penser à ma passion en compatissant à ma souffrance, il y a une différence pour moi. Dans le premier cas, je ressens que la créature revit vraiment ce que j'ai vécu et me donne un retour de vie divine. Et dans le second, je ressens simplement la compagnie d'une créature. Mais sais-tu en qui je puis vraiment répéter ma passion ?
en la personne qui a ma volonté comme centre de sa vie. Ma volonté est un acte simple, et non pas une succession d'actes. Cet acte simple est comme fixé à un point qui ne bouge jamais, l'éternité. Sa circonférence est si immense que rien ne peut s'en échapper. Il est l'acte premier, l'acte éternel. Tout provient de lui. Il embrasse tout et tous d'une seule étreinte. La création, la rédemption et la sanctification sont un seul acte pour ma volonté. Elle a le pouvoir de faire sien tous les actes, comme s'il ne faisait qu'un. La créature qui vit dans ma volonté a, en sa possession, cet acte simple. Il n'y a donc pas à s'étonner qu'elle prenne part aux souffrances de ma passion. À travers cet acte simple, elle rejoint son Créateur dans l'acte de créer. Ne faisant qu'un avec son Dieu, elle crée avec lui, participant ainsi à la gloire de la création et du Créateur. Elle aime toutes les choses créées comme ses propres choses. Dans un élan d'amour, elle dit à son Dieu, « Ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi est à toi. Gloire, honneur et amour à mon Créateur. » Par cet acte simple, la créature fait sienne la rédemption. En revêtant mes souffrances, comme si elles lui étaient propres, elle s'associe à tout ce que j'ai fait, mes prières, mes paroles et mes travaux. Elle déborde d'amour pour moi, compatit à mes souffrances et fait réparation. À travers cet acte simple, elle trouve tout, s'approprie tout et place ses je t'aime partout. Voilà pourquoi vivre dans ma volonté est le prodige des prodiges. Dieu et tout le ciel sont ravis de voir une toute petite créature nager dans toutes les choses de son Créateur. Comme un rayon de soleil, elle se diffuse partout et en tous. Par conséquent, même au prix de ta vie, ne sors jamais de cet acte simple de ma volonté, de sorte que je puisse refaire à travers toi la création, la rédemption et la sanctification. Même dans la nature, on trouve des choses qui imitent cet acte simple. Dans le ciel, depuis qu'il a été créé par Dieu, le soleil effectue toujours le même acte simple. Sa lumière et sa chaleur sont si intimement liées qu'elles sont inséparables. Il est sans cesse dans l'acte de dispenser ses bienfaits aux créatures. Bien qu'il ne semble faire qu'un acte simple, la circonférence de sa lumière est si grande qu'elle embrasse toute la terre. Dans son étreinte, il produit des effets innombrables qui font la vie et la gloire de toutes les choses créées. Il veille sur toutes les plantes. À l'une, il assure le développement, à une autre, la maturation des fruits, à une autre, la douceur, à une autre, le parfum. On peut dire que toute la terre vit par le soleil et que chaque plante, même le plus petit brin d'herbe, reçoit de lui sa croissance, ses fruits. Cependant, il ne change jamais. Il tire sa gloire de l'unique acte simple qu'il accomplit sans cesse. L'être humain a aussi quelque chose qui s'apparente à un acte simple, ses battements de cœur. Ceci constitue un acte simple. Le cœur ne sait rien faire d'autre que de battre. La vie humaine débute par un battement de cœur. Les effets des battements de cœur sont innombrables. En battant, le cœur fait circuler le sang dans tout le corps, y compris dans ses parties les plus éloignées. Il donne de la force aux pieds pour qu'ils puissent marcher, aux mains pour qu'elles puissent travailler, à la bouche pour qu'elles puissent parler, au cerveau pour qu'il puisse penser. Il donne chaleur et force à toute la personne. Tout dépend des battements de cœur. S'ils deviennent déficients, la personne perd son énergie et le désir de travailler. Son intelligence faiblit, elle est remplie de problèmes, mal-être général. Et si le cœur cesse de battre, la vie elle-même cesse. Le pouvoir d'un acte sans cesse répété est grand. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne le Dieu éternel, qui a tout fait en vertu d'un seul acte simple. Cet acte simple n'a ni passé, ni présent, ni futur. Celui qui vit dans ma volonté s'y trouve. De même que chez l'être humain, le cœur bat sans cesse, ma volonté bat sans cesse dans la profondeur de l'âme. Mais par un seul battement, c'est ainsi que ma volonté transmet à l'âme sa beauté, sa sainteté, sa force, son amour, sa bonté, sa sagesse.
Cet acte de ma volonté enclôt le ciel et la terre, et comme c'est le cas pour la circulation du sang, ses effets atteignent tout, y compris les endroits les plus élevés, les plus éloignés. Cet acte agit avec vigueur et règne complètement, un prodige que seul un Dieu peut réaliser. Cet acte nous fait découvrir de nouveaux cieux, de nouveaux abysses de grâce et de vérités surprenantes. Si on demandait à l'âme d'où lui vient tout cela, elle répondrait, à l'instar du soleil avec sa lumière et sa chaleur, des battements de cœur chez l'être humain, et de l'acte simple du Dieu éternel, je ne fais qu'une seule chose. Sans cesse, j'accomplis la volonté de Dieu et vis dans cette volonté. C'est là mon secret et mon contentement. Après ces mots, Jésus disparut. Un peu plus tard, je me suis retrouvée hors de mon corps, avec le petit bébé, Jésus dans les bras. Il était très pâle et tout tremblant. Ses lèvres étaient bleues, il avait froid et était très épuisé, au point de faire pitié. Il semblait s'être réfugié dans mes bras pour que je le protège. Je le serrai sur mon cœur pour le réchauffer. Je pris ses petites mains et ses petits pieds dans mes mains et je les serrai pour qu'il cesse de trembler. Je l'embrassai maintes et maintes fois et lui dis que je l'aimais beaucoup, beaucoup. Pendant que je faisais cela, il retrouva ses couleurs et cessa de trembler. Il se rétablit complètement et se pressa davantage contre moi. Ensuite, alors que je pensais qu'il resterait toujours avec moi, je vis avec surprise qu'il commençait à descendre de mes genoux. Alors je me suis mise à pleurer, en le retenant par un bras et en lui disant « Jésus, où vas-tu? Comment est-ce possible? Tu me quittes ?» Il me répondit « Je dois partir. » Je repris « Quand reviendras-tu » Il me répondit « Dans 3 ans. » Puis, il commença à s'éloigner. Ma peine était extrême. Au milieu de mes larmes et de mes convulsions, je me répétais « Je ne le verrai plus jamais pendant 3 ans. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire ?» Ma peine était si grande que j'en perdis connaissance et ne pouvais plus rien entendre. Par la suite, ayant repris connaissance, les yeux à peine ouverts, je vis qu'il était revenu et qu'il remontait sur mes genoux. Il se blottit sur moi, il me caressa avec ses petites mains, m'embrassa et me répéta « Calme-toi, calme-toi, car je ne te quitte pas. » Pendant qu'il me disait cela, je sentis que je revenais à la vie. Ensuite, je réintégrai mon corps, mais avec une telle peur que je me sentais mourir. « 24 octobre 1926. Comment rien n'est plus saint et porteur de tous les bonheurs que la divine volonté. Comment tous les actes de la création et de la rédemption ont pour dessein d'établir le royaume du fiat suprême. Je faisais ma ronde habituelle dans le divin vouloir, plaçant en chaque chose un « je vous aime », et je demandais que le royaume du fiat vienne et soit connu sur la terre. Et en arrivant à tous les actes que mon doux Jésus accomplit dans la rédemption, demandant en chaque acte que votre règne vienne, je me disais, avant, en parcourant toute la création et la rédemption, je plaçais seulement mon « je vous aime », mon adoration et mon « je vous remercie ». Et maintenant, pourquoi dois-je absolument demander le royaume du fiat? J'ai le sentiment de vouloir submerger toutes choses, les petites comme les grandes, le ciel et la terre, les actes de Jésus et Jésus lui-même, et de les forcer afin que tous et toutes choses puissent redire ensemble avec moi. Nous voulons le royaume du fiat suprême. Nous voulons qu'il règne et domine sur nous. Plus encore, comme tous le veulent, les actes mêmes de Jésus, sa vie, ses larmes, son sang, ses plaies,
redisent que notre royaume vienne sur la terre. Et ainsi, j'entre dans l'acte de Jésus et répète avec lui que le royaume du divin fiat vienne bientôt. Je pensais cela lorsque mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi et avec une indicible tendresse, il me dit : « Ma fille, la créature qui est née dans ma volonté sent la vie couler en elle, et, comme naturellement, elle veut pour toutes les autres ce qu'elle-même possède, et comme ma volonté est immense, et qu'elle enclôt tous et toutes choses, celle qui la possède la parcourt tout entière, et la prie de descendre sur la terre, pour former son royaume. Cependant, tu dois savoir que pour pouvoir leur faire dire ce que tu veux, tu dois d'abord les connaître et les aimer, afin que l'amour puisse te donner le droit de les posséder et de leur faire dire et faire ce que tu veux. C'est pourquoi, avant, en parcourant toutes mes œuvres, tu voulais imprimer tes « je vous aime, je vous adore, je vous remercie ». Et c'étaient les connaissances de mes œuvres que tu acquérais, et leur possession que tu obtenais. Maintenant, après la possession, quelle chose plus grande, plus sainte et plus belle, plus porteuse de tous les bonheurs aux générations humaines, peux-tu demander parmi mes œuvres, et avec elles, que la venue du royaume de ma volonté? D'autant plus que dans la création comme dans le royaume de rédemption, c'était le royaume du fiat que je voulais établir au sein des créatures. Tous mes actes, ma vie elle-même, leur origine, leur substance, dans leur tréfonds, c'était le fiat qu'ils demandaient, et pour le fiat qu'ils étaient accomplis. Si tu pouvais voir en chacune de mes larmes, en chaque goutte de mon sang, en chaque souffrance, et dans toutes mes œuvres, tu trouverais en elles le fiat qu'elles demandaient, et comment elles étaient dirigées vers le royaume de ma volonté. Et même si, apparemment, elles semblaient dirigées vers la rédemption et le salut de l'homme, c'était la voie qu'elles suivaient pour atteindre le royaume de ma volonté. C'est aussi ce qui arrive avec les créatures, lorsqu'elles décident de vouloir prendre possession d'un royaume, d'une maison, d'une terre. Elles ne se trouvent pas immédiatement en sa possession, en un instant, mais elles doivent trouver leur voie. Qui sait combien de souffrances, de combats et d'escalades pour y arriver et en prendre possession. Ma fille, si tous les actes et toutes les souffrances de mon humanité n'avaient pas eu comme origine, substance et vie la restauration du royaume de mon fiat sur la terre, je m'en serais éloignée et j'aurais perdu le but de la création. Ce qui ne se peut, parce que lorsque Dieu lui-même s'est fixé un but, il doit et peut l'obtenir. Et si en tout ce que tu fais, souffres et dis, tu ne demandes pas mon fiat et que tu n'as pas ma volonté comme origine et substance, tu t'éloignes de ta mission et tu ne la remplis pas. Et il est nécessaire que tu parcours encore et encore ma volonté parmi mes œuvres pour demander, tout en cœur, la venue du fiat suprême, afin que, avec toute la création et avec toutes mes œuvres accomplies dans la rédemption, tu puisses être rempli jusqu'à ras-bord de tous les actes nécessaires devant le Père céleste pour faire connaître et demander le royaume de ma volonté sur la terre. Tu dois savoir que toute la création et toutes mes œuvres accomplies dans la rédemption sont lasses d'attendre et se trouvent dans la condition d'une noble et riche famille, dont les enfants sont tous de belle stature, beaux,
intelligents, toujours bien habillés et d'une tenue soignée. Ils font toujours très bonnes impressions sur les autres. Mais après tant de bonheur, cette famille a un grand malheur. Un de ses enfants, en se dégradant, descend de sa noblesse et se promène partout avec des vêtements sales, fait de choses indignes et viles qui déshonorent la noblesse de la famille. Et quoi qu'il fasse pour le faire ressembler aux autres frères, c'est sans succès. Au contraire, il va de mal en pire, au point de devenir la risée de tous. Toute la famille est dans la tristesse, et bien qu'ils ressentent le déshonneur de ce fils, ils ne peuvent le détruire et dire qu'il ne leur appartient pas, qu'il ne vient pas du même père que celui auquel ils appartiennent. Telle est la condition dans laquelle toute la création et toutes les œuvres de ma rédemption se trouvent. Tous d'une famille céleste, leur origine est de noblesse divine. Tous ont la volonté de leur céleste Père, comme insigne, règle et vie, et par conséquent, ils maintiennent tous leur noblesse, belle, pure, d'une beauté enchanteresse, et digne de cette volonté qui les possède. Après tant de gloire et d'honneur pour cette famille céleste, ils ont le malheur qu'un seul d'entre eux, l'homme, qui est venu du même Père, se soit dégradé. Et au milieu de cette gloire et de cette beauté, qu'il soit toujours sale et commette des folies, des actes indignes et vils. Ils ne peuvent pas nier qu'il soit un des leurs, mais ils ne le veulent pas parmi eux aussi sale et stupide. Par conséquent, bien que fatigués, ils prient tous pour que le royaume de ma volonté puisse venir parmi les créatures, afin que la noblesse, l'honneur et la gloire de cette famille soient un. Et en voyant que la petite fille de ma volonté vient parmi eux, les anime et fait que chacun demande la venue du royaume du Fiat suprême parmi les créatures, ils sont tous ravis que leur tristesse soit près de prendre fin. « 24 octobre 1929. Comment, dans la divine volonté, l'âme a tout en son pouvoir, parce qu'elle trouve la source des œuvres divines et peut les répéter quand elle veut. Je me sentais tout abandonné dans le divin fiat, suivant et offrant tous ces actes de création et de rédemption, et parvenu à la conception du Verbe, je me disais, comme je voudrais, dans la divine volonté, faire mienne la conception du Verbe, afin d'être capable d'offrir à l'être suprême l'amour, la gloire et la satisfaction, comme si le Verbe était de nouveau conçu. Mais je pensais cela lorsque mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, dans ma divine volonté, l'âme a tout en son pouvoir. Il n'est rien de ce que notre divinité est fait, dans la création comme dans la rédemption, dont notre divin fiat ne possède la source. En fait, il ne disperse rien de nos actes, mais en est au contraire le dépositaire, et celle qui possède notre divin vouloir a la source de ma conception, de ma naissance, de mes larmes, de mes pas, de mes œuvres et de toutes choses. Nos actes ne sont jamais épuisés,
Et lorsqu'elle se souvient de ma conception et veut l'offrir, ma conception est renouvelée, comme si j'étais de nouveau conçue. Je renais pour une nouvelle naissance. Mes larmes, mes souffrances, mes pas et mes œuvres renaissent pour une vie nouvelle et répètent le grand bien que j'ai accompli dans la rédemption. Ainsi, l'âme qui vit dans notre divine volonté est la répétitrice de nos actes. Parce que tout comme il n'est rien dans la création qui a été dispersé de ce qui fut créé, tout, dans la rédemption, est en acte de renaissance continuelle. Mais, qui nous y incite? Celle qui vit dans notre volonté. C'est en vertu de ma volonté que la créature participe à notre force créatrice. Et elle peut par conséquent faire renaître toute chose à une vie nouvelle. Avec ses actes, ses offrandes et ses supplications, elle met continuellement en mouvement nos sources, qui, mues comme par une agréable brise, forment des vagues, qui débordant avec nos actes, se multiplient et grandissent infiniment. Nos sources sont symbolisées par la mer. Si le vent ne l'agite pas, si les vagues ne sont pas formées, les eaux ne débordent pas, et les villes ne sont pas arrosées. C'est la même chose avec nos sources et toutes nos œuvres. Si notre divin fiat ne veut pas l'émouvoir, ou si celle qui vit en lui ne pense pas à former une brise avec ses actes, même s'ils sont pleins à ras-bord, ils ne débordent pas à l'extérieur pour multiplier leurs biens au bénéfice des créatures. De plus, pour celle qui vit dans notre divin fiat, ses actes, à mesure qu'elle les forme, montent jusqu'au commencement, d'où est venue la créature. Ils ne restent pas en bas, mais montent très haut à la recherche du sein de celui d'où est sorti le premier acte de son existence. Ces actes entourent le commencement, qui est Dieu, comme des actes divins. En voyant les actes de la créature dans sa divine volonté, Dieu les reconnaît comme siens et se sent aimé et glorifié comme il le veut, par son propre amour et sa propre gloire.